Alors, chapitre 11, les relations qu'entretiennent les gens autour de moi ou qu'ils font semblant d'entretenir ou de ne pas entretenir autour de moi. Voilà. Je reviens sur les trois cousins, Nolwenn, Sandrine et Patrice. Nolwenn, je l'ai rencontré en faculté sans faire de lien avec Patrice et Sandrine au départ, puisque Patrice et Sandrine, je les voyais le week-end et les vacances, puisque je les voyais pendant que je travaillais au centre de loisirs, puisqu'ils habitaient pas loin, etc. Et Nolwenn, je la voyais sur l'année en cours. Donc j'avais pas fait la relation du tout entre les deux. Et en fait, c'est au décès de Patrice, au décès de la mère de Patrice, que je me suis dit, mais mince, il y a un truc, il y a un truc. En fait, je vois plein d'hommes là qui sont en fait la famille Rioux. Donc il y en avait de Goulevin, il y en avait de Saint-Pabu, il y en avait d'un peu toute la côte en fait. Et ces gens-là n'arrêtaient pas de rire. En fait, elle était morte il y a 2 jours avant ou la veille et ils étaient morts de rire pendant toute la journée. Voilà, voilà comment. Ils parlaient pas d'elle, rien du tout, et puis ils parlaient de leurs histoires entre eux. Ma sœur et moi, on suivait pas. On était gênés d'être là, on n'osait pas partir, on n'osait pas rester, on ne savait pas trop quoi faire. Enfin voilà, quoi, c'était très très gênant. Du coup, moi, j'ai décidé de ne pas aller à l'enterrement, puisque quand j'ai vu qu'il m'a demandé de l'épouser la veille de l'enterrement de sa mère, j'ai fait wow, quelle horreur! Voilà. Donc ça, c'est clair. Quelle horreur! Donc, si je vous raconte tout ça, c'est juste pour vous montrer que la plupart de ces gens-là essayaient de me faire croire qu'ils ne se connaissaient pas et que c'était moi qui les faisais se rencontrer, n'est-ce pas? Nolwenn Rioux et Patrice ont fait comme s'ils ne se connaissaient pas et comme si c'était moi qui les faisais se rencontrer et qui les liait d'amitié. David S a commencé à me raconter que sa copine et lui, c'était grâce à moi qu'ils étaient sortis ensemble, etc., qu'ils ne se connaissaient pas avant le centre aéré, etc., alors que c'était des grosses conneries, puisqu'ils étaient en cours ensemble et qu'ils sortaient ensemble depuis un moment déjà avant. Et je l'ai su 3 ans plus tard par une de ses amies à elle. Donc voilà. Donc, il n'y a pas que. Hein, comment il s'appelle le violeur aussi me faisait croire qu'il ne connaissait pas certaines personnes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des amis d'enfance à lui. Il a essayé de me faire croire que Manu S et lui ne se connaissaient pas avant. Et Manu S a commencé à me raconter des histoires qu'il faisait quand il était gamin avec lui. Euh, Parce que des fois, on allait en soirée, Manu et moi, et on allait danser tout simplement. On aimait beaucoup danser, Manu et moi. Et on parlait, on discutait. Et des fois, je le raccompagnais jusqu'à chez lui et jusqu'à chez ses parents. Et puis on buvait un thé, 2 thés, 3 thés, 4 thés, 5 thés. Et on discutait jusqu'à... des fois, on rentrait à 5 heures du matin et on discutait jusqu'à 9 heures du matin. Et jusqu'à ce que ses parents se lèvent pour déjeuner, pour petit déjeuner. Donc à ce moment-là, je partais pour ne pas déranger. Mais j'avais des très longues discussions avec lui et je me suis rendu compte que lui était quelqu'un de sensé, de gentil, de droit, euh, qui se faisait entraîner par le violeur, qui se faisait manipuler en fait. Il aimait bien faire des bêtises aussi, hein.
c'était un sacré lascar, mais je pense pas que c'était un mauvais bougre. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est pour ça, je vous dis, c'est comme la chanteuse avec le fils du médecin qui habite la rue de chez mes parents, qui me disait qu'ils ne se connaissaient pas et j'ai réfléchi et en fait le fils du médecin a appris à jouer de l'harmonium à l'église et la chanteuse, elle a appris à jouer de l'harmonium à l'église aussi. Donc ils étaient en même temps à apprendre à jouer de l'harmonium avec la même personne. Et ils se connaissent pas. Leur mère est grenouille de bénitier et ils se connaissent pas. Voilà, voilà. Donc on a essayé de me rouler dans la farine. Ils se mettent tous d'accord pour essayer de m'enfoncer, n'est-ce pas? Et quand on voit ce qu'ils font et puis les trucs tordus qu'ils font, faut pas s'étonner, hein. Voilà. Et voilà. Je m'arrêterai là pour l'instant, puisque j'ai pas envie d'en dire plus pour l'instant. Voilà. Donc vous avez déjà des grandes lignes qui se dessinent. Vous avez déjà des pistes à fouiller pour ceux qui me connaissent et ceux qui connaissent les gens qui me tournaient autour, n'est-ce pas? Sachant que je me suis rendu compte aussi que des amis de l'acteur porno qui habitait Morlaix ont habité longtemps à Landivisio. Moi, je ne les connaissais pas, mais elle me connaissait. Alors, comment elle me connaissait parce que j'ai été dans le journal avec le centre aéré pendant une dizaine d'années. J'étais dans le journal tous les étés, une fois par semaine. Donc plein de gens me connaissent et moi je ne les connais pas. Ils me connaissent de nom et de visage, mais à part ça, en grattant un peu, ils ne me connaissent pas. Ils ne savent pas ce que j'aime, ils ne savent pas où j'aime aller, ils ne savent pas ce que j'aime faire, ils ne savent pas ce que j'aime lire, ce que j'aime écouter, mes couleurs préférées, ils ne savent pas plein de choses sur moi. Voilà. Et ils ne le sauront pas. Voilà. Allez, à ciao.